si vous aimeriez à répondre. Je veux simplement faire quelques précisions et mises au point. Vous avez évoqué comme priorité routière la question de la sécurité. Je veux dire que les voies cyclables participent à la sécurité des deux roues et que l'on peut par conséquent opposer les uns aux autres. Je ne pose pas, non. Je tiens à la disposition du collègue Alain Chapuis les statistiques concernant les pays européens où effectivement la culture est peut-être différente, mais cette culture est aussi amenée à évoluer. Concernant les recours, puisqu'on l'évoquait pour le pont de Fleurville, s'il y a bien matière à agir, c'est en matière législative. C'est ce que j'ai dit. Parce que, effectivement, au-delà des autorisations, parfois, ou encore en France, on peut intenter des recours. Et moi, je témoignais d'un exemple qui a concerné une zone d'activité économique où toutes les autorisations étaient obtenues, y compris l'autorisation environnementale. Les partenaires privés souhaitaient engager à un moment les travaux. Mais sachant que tous les recours n'avaient pas été purgés, ne l'ont pas fait. Bien leur en a pris, parce qu'en effet, un recours d'une association est venu télescoper les autorisations qui ont été annulées. Et aujourd'hui, 5 ans après, nous en sommes encore au stade de la cassation. Et s'il advenait que ces travaux, en tout cas que les décisions précédentes soient confirmées, on imagine ce qui se serait passé si les investissements avaient été faits par des partenaires privés. Donc, ou bien, effectivement, on atteint la fin des recours, ou bien, effectivement, le dispositif législatif change, et c'est ce à quoi j'invite. Quant, effectivement, à la remarque de ma collègue Valérie Guillon, si la présence ou l'absence à une cause était, je dirais, essentielle, ce qui importe, c'est de témoigner du soutien. Et moi, je l'ai fait en maintes occasions à l'égard des habitants et à l'égard des acteurs économiques. Et nous avons tous nos sujets. L'un qui vous est propre. Moi, je veux rappeler celui de la déviation de Pont-de-Vel, puisque votre binôme est vice-président en charge des routes. Voilà 10 ans que nous n'avançons pas sur ce sujet, que ce sont des milliers de véhicules lourds et légers qui traversent en particulier Pont-de-Vel. Et ce projet avait été travaillé en termes d'études. Il ne demande aujourd'hui qu'une validation politique et en tout cas des soutiens financiers. Donc puisqu'il est question de présence et de visite, moi je vous invite dans ce beau canton de Vonat avec ma collègue Mireille Louis pour qu'on aborde le sujet de manière concrète, maintenant que le sujet du pont de Fleurville est débloqué.